Édouard Fritsch, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Merci d'être là. Vous partez gagnant donc en annonçant une victoire dès le premier tour, mais vous dites que tous les moyens les plus pervers seront pris pour vous faire perdre cette sélection. Donc vous êtes confiant, mais pas tout à fait quand même. Non. Vous avez peur d'une alliance encore orange, bleu-orange et bleu. Oui. Non, c'est la raison pour laquelle je dois motiver mes troupes. Je ne cache pas que des élections ne sont jamais gagnées. Mais vraiment jamais gagnées. C'est que le soir du dépouillement qu'on le saura. Mais je dois motiver mes troupes. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes nombreux. 47 000 adhérents, vous c'est ce qui est enregistré en tous les cas chez nous. Et toutes les fédérations ne sont pas encore en place. Donc il y a, à mon avis, le potentiel pour pouvoir espérer qu'au premier tour, nous puissions remporter la mise. Il vous faudra au moins 60 000 voix pour remporter ce Oui, ça dépend tour. effectivement de la participation des électeurs, mais il faut compter 60 000 voix pour passer au premier tour. Les listes sont faites, donc vous récupérez Ronald Toumahaï, prêt à vous lâcher. Finalement, malgré votre volonté d'en sortir, vous cédez encore au marchandage politique aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu de marchandage, parce qu'effectivement, d'abord, Ronald Toumahaï a exprimé ce qu'il espère, il a exprimé sa vision, et il avait raison quelque part, parce que les contraintes de la parité ont fait que j'ai voulu privilégier les hommes sur les îles, aux Marquises par exemple, avec le maire de Nukuhiva, à Rongiroa avec le maire de Rongiroa. Et effectivement, cette opération a pu se réaliser, car je suis convaincu qu'il faut mettre le maire de Punavi en tête de liste dans la troisième section. C'est un élément clé pour Oui, vous. bien sûr. Contre Oscar Temaru, le leader des Taveni, c'était compliqué de mettre quelqu'un d'autre. Donc, grâce au soutien de ces deux maires des archipels, effectivement, cela nous a permis de placer Punavi en tête. Et je suis vraiment content de cela. Vous ouvrez vos listes, notamment Charles Fongloy, Oui. Teiva Manoutai, une ouverture qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Teiva Manoutai est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel depuis le 22 avril 2015. Est-ce que il va pouvoir se présenter? Enfin, des informations que j'ai eues, parce que naturellement on s'est renseigné avant, Manoutai serait effectivement éligible dans le cadre d'une élection territoriale. Il est toujours au conseil municipal de Fa'a, pour notre information, donc il exerce toujours des fonctions politiques. Ceci dit, ce que j'apprécie dans cette opération, c'est d'abord l'ouverture, et j'ai demandé à mes amis d'ouvrir là où on peut ouvrir au niveau du parti, malgré le nombre de candidats que nous avions. Et la seconde chose, c'est que Manoutai comme M. Fongloy nous ont dit oui, on te fait confiance, tu fais nos listes, et puis là où nous serons, nous accepterons ce que vous nous donnerez, et nous vous soutiendrons. Bon, si demain Manoutai n'est pas éligible, on procédera à un remplacement. Alors vous vous basez sur un bilan positif pour afficher cet optimisme, mais les derniers événements à l'Assemblée ont prouvé que tout n'est pas si rose. Pourquoi faire passer un texte aussi impopulaire que celui des retraites à 2 mois d'une échéance électorale? C'était pas un peu suicidaire quelque part? Vous savez, tout n'est jamais tout rose. Ma vision des choses, c'est qu'effectivement, il fallait que l'on bouge. Je dis bien que l'on bouge pour cette histoire de la retraite. Mais est-ce que c'était le bon timing, là? Tous les timings, vous savez, 1 an avant les élections, il faudrait ne pas bouger. Si on ne veut pas avoir de pépins, on laisse faire les choses et on attend. Non, c'est pas le problème. La retraite, il faut que l'on bouge. Et il fallait bouger. Donc, j'ai voulu effectivement initier un mouvement politique d'abord et ensuite avec les acteurs sociaux pour que l'on soit conscient qu'il y a un vrai problème au niveau de la retraite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette tentative. Mais je me rends bien compte aujourd'hui que les visions n'étaient pas les mêmes. Le diagnostic est le bon, mais les remèdes souhaités par les acteurs sociaux et les miens ne convergeaient pas. Donc il faut réagir en fonction de cela. On va y revenir dans un instant, Édouard Fritsch. On vous retrouve tout à l'heure. Avant cela, retour sur l'actualité de la semaine. La haute autorité de la concurrence perd ses pouvoirs et les réseaux de prostitution tombent à Fa'a. Hebdo préparé ce soir par Eva Rapoto.
Ce sont des proxénètes en jupon. Elles menaient sans scrupule les affaires. 4 femmes à la tête d'un réseau. Elles offraient même des mineurs à leur clientèle, des filles de moins de 15 ans. Les passes tarifées de 5 000 à 30 000 francs, à la pension de Faha, ou bien dans des appartements de Papeete. De là, il circulait également. Il était utilisé pour rémunérer les jeunes femmes, accros à cette drogue. L'enquête commence l'été dernier. Les gendarmes mènent de fines investigations. Ils lancent leur coup de filet ce mardi. 5,5% de hausse pour le trafic domestique en 2017, 1,7% pour le trafic international. L'arrivée des 2 compagnies aériennes, French Bee et United Airlines, devrait entraîner une hausse de 40% de l'offre de sièges. Quid des chambres d'hôtel? Le porte-parole du gouvernement explique que le taux de remplissage moyen de 70% laisse quand même la possibilité d'accueillir plus de touristes. À 1 mois et demi du premier tour des territoriales, difficile encore de trouver l'équilibre en constituant sa liste. Le maire de Punaouia, candidat Tapura dans la 3e section, démissionne et réclame la tête de liste. Tout ce qu'on m'a dit, tu seras le premier homme. Le Tahuera a perdu son pilier de Tapu-Tapuatea, Thomas Moutam, mais ouvre sa porte à tous les autres. Le Tahuera est ouvert dès lors qu'il y a des hommes ou des femmes de bonne volonté. Au Tavini, le casse-tête se situe surtout autour de la parité. Alterner un candidat et une candidate. Difficulté évoquée lors du congrès du Parti bleu le week-end dernier. Pourquoi 50-50 ? Pourquoi ? Il y a déjà eu des femmes qui ont été leaders dans notre pays. Et les nouveaux partis ne sont pas épargnés. Même si les problèmes diffèrent, il leur faut surtout trouver 73 candidats et suppléants. C'est un travail qui n'est pas simple. Au stade où j'en suis, je n'ai pas encore totalement terminé et bouclé ma liste. Il me reste encore quelques sections à compléter. À Faha, ils sont 2, proches du Tavini et acteurs du monde syndical. Ils se disent déçus de l'éloignement des élus face aux revendications des familles. Ensemble, ils appellent à un rassemblement populaire sans clivage politique. Il y a eu un rapprochement de plusieurs personnes compétentes, issues du peuple, issues de l'agriculture, de la pêche, des étudiants, des jeunes qui n'avaient plus aucun intérêt vis-à-vis de la politique. Tous ceux qui ne viennent plus voter nous ont contactés pour pouvoir s'exprimer sur un mouvement dans lequel ils se reconnaîtront. Le gouvernement a décidé de procéder à un certain toilettage. En premier lieu, la modification concerne l'Observatoire des concentrations. Une machine bureaucratique pour bien des entreprises. Chaque année, ces dernières, qui ont un chiffre d'affaires dépassant les 500 millions, doivent déposer nombre de documents. La volonté est d'alléger les procédures qui pèsent sur les entreprises. C'est le message de Teba Rofrich, le vice-président. En deuxième lieu, les comptes de cette autorité économique devront être présentés devant l'Assemblée. Le budget est de 180 millions par an, un contrôle au nom, dit la majorité, de l'utilisation des deniers publics. L'opposition s'interroge devant ces modifications. Elle craint une perte de l'indépendance de l'autorité de la concurrence. Édouard Fritsch, fini les sanctions pour position abusive des grands groupes. L'exclusivité autorisée aux importateurs, ce sont des cadeaux qui risquent de coûter cher aux consommateurs, non, du tout. Je respecte l'autorité de la concurrence et je suis aussi convaincu que cette autorité peut nous aider énormément à équilibrer les marchés et surtout à stimuler la concurrence. Oui, mais là, vous l'amputez complètement de ses pouvoirs. Non, du tout. Effectivement, il y a des modifications qui sont apportées à la réglementation en cours. Vous savez, ce que nous avons envie aujourd'hui, ce que nous souhaitons, et sur le deuxième sujet aussi, je crois que c'est normal que l'Assemblée puisse voir le budget. Enfin, c'est le rôle d'une assemblée ici en Polynésie de contrôler l'utilisation des deniers publics. Donc, je n'ampute en rien du tout les compétences ni les moyens de l'autorité de la concurrence. Mais ce sont des aménagements qui sont attendus depuis un certain temps. Et puis voilà, il fallait qu'on le fasse et nous l'avons fait. Alors, on va parler un petit peu de votre programme. Vous annoncez un programme purement social. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la première phase que nous avions à l'époque définie avec le Tahuera Huiratira lorsque nous sommes présentés en 2013, c'était effectivement une fusée à 2 étages. Le premier étage était d'assainir les comptes locaux, d'assainir les
les finances publiques, chose à mon avis que nous avons réussi aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, sans avoir augmenté ni les impôts ni les taxes, nous avons aujourd'hui un budget qui est sain, qui présente des excédents, qui vont nous permettre donc demain de faire une vraie politique sociale et surtout d'accroître nos moyens d'investissement, car il faut à tout moment maintenir cet équilibre, parce que je ne veux pas non plus, et c'est la difficulté pour nous, je ne veux pas non plus procéder à des emprunts massifs, comme le propose le président du Tahouéra Huilatira, car je ne veux pas non plus que demain nos enfants ne passent leur vie qu'à rembourser les emprunts du pays. Vous avez entendu les 12 mesures d'urgence du Tahouéra, vous en pensez quoi ? Vous savez, on est en période politique. Il faut tout faire pour amadouer, pour essayer. C'est une période de grande drague. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre, naturellement. Mais le problème, c'est que lorsqu'on arrive aux affaires du pays et que l'on doit financer, c'est une autre affaire. Moi, je suis prêt aussi à faire un transport en commun, gratuit, pourquoi pas. Mais qui va payer ? Qui va payer ? C'est le pays qui va payer, puisqu'il faudra bien que quelqu'un équilibre les budgets de transport. Et le pays, c'est qui ? C'est vous. Ce sont les contribuables. Et je crois que les contribuables, aujourd'hui, n'ont pas besoin qu'on touche aux impôts. Alors, quid des grands chantiers qui sont très attendus ? Ils vont démarrer là, incessamment. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas réélu ? Je pense que ça continuera. Vous savez, lorsque j'ai été élu, les chantiers étaient lancés, j'ai assuré la continuité, avec des solutions qui sont différentes, parce que les premières proposées n'étaient pas bonnes. Si demain une autre équipe s'installe, j'espère en tous les cas que ça continuera, parce que c'est indispensable. Accroître les capacités d'accueil du pays en matière touristique, vous venez de le dire, est indispensable aujourd'hui. Il nous faut beaucoup plus de chambres. Donc, mis à part le fait qu'il faut créer de l'emploi, il y a une vraie nécessité derrière. Vous avez trouvé des investisseurs pour ces projets ? On a fait un appel à candidature et Tevaro Fritsch, notre vice-président, doit les examiner, je crois que cette semaine même. Quelle sera la suite ? Je voudrais qu'on vienne sur le texte des retraites. Quelle sera la suite de ce texte si vous êtes élu ? Est-ce qu'il sera revisité ou est-ce que vous allez le représenter tel quel ? Vraisemblablement, parce que vous savez, ce qui s'est passé à l'Assemblée de Polynésie m'a quand même beaucoup troublé. Je sais que ce ne sont pas les syndicalistes eux-mêmes qui était à l'origine de cette opération d'envahissement de l'Assemblée. Pour vous, c'est politique. Mais il y a quelque chose, il faut toujours en tirer des leçons. Et je crois qu'effectivement, je suis arrivé à la conclusion que nous n'avions pas la même vision des remèdes à apporter à ce malade qui est aujourd'hui la PSG. Moi, j'étais omnubilé parce que c'est une urgence par les retraites, alors que les syndicalistes estimaient, que les acteurs sociaux d'une façon générale, qu'il fallait intégrer dans la réflexion et immédiatement le problème de la santé, le problème de la retraite et puis le problème de la famille. Moi, je me suis attaqué à l'urgence parce que dans 2 ans, on ne pourra plus payer nos retraites. C'est ce qui est quand même dramatique en l'urgence. Mais je reverrai ma façon de voir, je suis en train d'y réfléchir, mais nous reprendrons le chantier au lendemain des élections, car j'espère que d'ici le mois de juillet, nous pourrions ensemble proposer un autre projet de loi de pays. Édouard Fritsch, merci beaucoup. On a compris que vous êtes un président déterminé à arriver vainqueur au premier tour. C'est moi qui vous remercie.